Oui, cher Ogoyen, Ogoyenne, on vient de m'envoyer ce débat et moi je vais partager à tous les Ogoyens et à toutes les Ogoyennes, surtout à ceux qui, au nom de ce fameux Jésus, au nom de ce qu'ils appellent l'Église, détruisent les familles. Votre mari que vous avez aimé, Dieu vous a béni, vous avez des enfants. Et un individu sort de nulle part, il vient vous parler de quelqu'un que vous n'avez jamais vu, dont vous n'avez aucune preuve de l'existence, sauf un seul petit livre qu'il vous présente, dont vous ignorez les auteurs, vous ignorez le lieu d'impression, vous ignorez tout de ce livre, mais un individu comme vous vous convainc quand même qu'au nom de ces quelques pages de papier écrits par les hommes, vous devez vous séparer de votre mari, qui soi-disant serait en train de vouloir vous sacrifier, sans qu'il soit capable de vous expliquer ce qu'on appelle un sacrifice, sans qu'il soit capable de vous expliquer pourquoi votre mari va vous sacrifier alors que vous avez des enfants. Moi, je dis aux autorités de ce pays, on ne peut pas certainement empêcher les gens de croire ce qu'ils veulent croire, mais on ne peut pas autoriser aussi que les gens détruisent ce qui nous fait vivre ensemble, ce qui nous unit et ce qui nous a fait créer la nation, la famille. On ne peut pas autoriser que des gens fassent des messes, des cultes, des prêches pour diviser ce que Dieu lui-même a uni. Au nom de faux messages, de fausses visions, de faux mensonges, de fausses... On a vu là, le Seigneur est venu me parler, Dieu a dit que c'est toi mon mari, et ce n'est pas bon. Que les autorités, moi j'ai attendu, on leur demande des papiers, mais le papier ne veut rien dire. Mais je vous ai toujours posé la question, vous pensez que celui qui braque, il n'a pas de carte d'identité? Les voleurs n'ont pas de carte d'identité. Est-ce que parce que quelqu'un a une carte d'identité, il est forcément de bonne moralité? Quand le maître Basile Véconan parle du Conseil spirituel national, il faut que tous ces gens-là se retrouvent quelque part et que l'on ait un discours cohérent, que les églises comprennent qu'ils croient à quelque chose qui n'est pas forcément prouvé et qui nous vient d'ailleurs. Et que ceux qui sont venus nous apporter ça avaient un autre but, un autre objectif, nous affaiblir spirituellement pour nous spolier. La preuve, ils n'ont fait que ça depuis plus de 60 ans. Mais refuser de voir, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe dans ces églises-là. C'est qu'il y a là-bas des pratiques de magie noire qui envoûtent les fidèles. Ces fameux pasteurs-là, qui prétendent servir le Seigneur, sont bel et bien au service du démon. Parce que là, il y a quand même des théories d'envoûtement. C'est pour ça que le maître Basile veut quoi. Je leur fais peur. Parce que à un moment donné ou un autre, je pourrais dessiner les églises où les pasteurs sont véritablement contrôlés par des démons. Mais lui-même, il dit, mais si vous dites que pour dire, si je dis Jésus, Jésus c'est qui? Ça n'a jamais existé, je vous l'ai dit. Mais Jésus n'a jamais existé, ça n'a jamais existé. C'est quelque chose qui a été créé, c'est un égrégore. Celui qui a existé s'appelait Joseph. Il a existé. Les Esséniens ont bel et bien existé. Le temple d'Héliopolis a bel et bien existé. Les enseignements d'Héliopolis, on peut démontrer que les 20 000 manuscrits dérobés par le pape et sa clique, n'est-ce pas, étaient bel et bien les manuscrits des Esséniens. Les Esséniens n'ont rien à voir avec l'Église catholique, n'ont rien à voir avec l'Église romaine. Et ces Esséniens étaient parfaitement au courant des lois spirituelles que l'on enseignait dans les Indes. Et de cette communauté est parti quelqu'un, Joseph, qui a été préparé avec des preuves archéologiques à l'appui. On donne les noms des monastères par lesquels il est passé pour aller subir des initiations qui l'ont préparé à recevoir la conscience cosmique, qui a d'ailleurs elle-même pris, n'est-ce pas, ce que l'on appelle des relais, des emboîtements d'énergie. Ça, on peut avoir la preuve de cela. Ce personnage-là ne s'est jamais appelé Jésus. Il s'est appelé Joseph, l'Essénien, maître esséniste, mais qui après est devenu Yeshua, le Christ. Yeshua.
C'était ça son nom. D'autre part, le Yeshua Mashiach. Rien à voir avec Jésus. Bouddha. Pourquoi on n'a pas modifié son nom? Pourquoi on ne traduit pas Bouddha en grec, en latin? Pourquoi on n'a pas traduit Krishna en grec ou en latin? Pourquoi on n'a pas traduit, n'est-ce pas, Confucius en grec ou en latin? Mais pourquoi traduire Yeshua en Jésus? Qui était dans quel intérêt? Est-ce qu'il est plus difficile de dire Yeshua que Jésus? Vous voyez que les gens ont pris ce qui était énergétique. Alors pour noyer ça, ils ont créé quelque chose qui était une énergie contrôlée, orientée. Jésus. Et au nom de ce Jésus que vous n'avez jamais vu, dont vous n'avez aucune expérience, parce qu'aucun personne ne peut faire l'expérience justement de ce Jésus-là, il vous raconte des fadaises, il vous raconte des histoires. Et au nom de ces histoires, vous malmenez votre mari, vous malmenez votre femme, vous malmenez vos enfants, vous malmenez votre père, votre mère, que l'on traite de démon. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'à un moment donné, vous êtes vraisemblablement victime d'envoûtement? Voilà pourquoi je parle à mes frères qui sont dans les rites et aux véritables ordres initiatiques qui sont en face avec la lumière de travailler pour libérer le peuple gabonais de ces envoûtements-là. Il faut le faire, parce que sinon on aura un peuple à 90% dirigé par des consciences qui sont en réalité en connexion avec les démons. Les fameuses églises éveillées là, à 22h, la femme est à l'église. 23h, elle sort de l'église. Elle était lundi, elle repart mercredi, elle va repartir vendredi, elle repart dimanche. Vous ne pouvez rien dire parce qu'on va te dire, ouais, mais c'est bien, Dieu, tu n'es pas supérieur à Dieu. Mais une femme mariée à 21h, 22h, où sont les enfants? Où est le mari? Non, elle arrive à 22h, 23h, déposée par le pasteur, et tu n'as rien à dire. Et les autorités sont là, ne font absolument rien du tout, au nom de la croyance. Donc, au nom de la croyance, on doit laisser le peuple en proie à ça. Moi, je dis aux Gabonais, la prochaine fois qu'un pasteur dit à votre femme que vous êtes un démon, portez-lui plainte. Portez-lui plainte en bonne et due forme. Allez faire une citation directe sur le procureur. Je ne sais pas, c'est 40 ou 50 000 déposés. Et que ce pasteur vienne démontrer en quoi vous êtes démon, en quoi vous êtes Satan. Parce que moi, le maître Basile Mekura, je ne peux pas laisser mon peuple en proie à des énergies qui nous freinent et qui vont compliquer la tâche des autorités. Les autorités vont toujours paraître comme inefficaces, mais parce que les autorités sont en train de prêcher dans le désert. Quand le président a construit les écoles, les universités, tout ça là, et que les enfants dorment dans les églises, parce que le BPC va tomber du ciel, parce qu'au nom de Jésus, on aura le BPC, au nom de Jésus, j'aurai ci, j'aurai ça. Ces enfants-là, ils dorment à l'église. Au lieu de dormir dans les lycées, non, ils dorment dans les églises. À quoi serviront les lycées qu'on construit? À quoi serviront les universités si les enfants ne croient pas, n'est-ce pas, à vos mérites par le travail, mais croient plutôt au miracle? Tout le monde au Gabon parle de miracles. Tout le monde veut les miracles. Les miracles comme Jésus aurait fait des miracles. Donc les pasteurs sont capables de miracles. Des miracles qu'ils n'ont pas pu faire quand le coronavirus a frappé ici. Ils étaient derrière les porte-monnaies de leurs fidèles à travers les telles monnaies. Il fallait les mettre la pression sur les fidèles, sinon ils mouraient de faim. Mais les miracles, est-ce que Jésus, le fameux Jésus dont vous parlez, tel que vous le présentez, est-ce qu'il pouvait mourir de faim? De grâce. Libérer le peuple. Libérer le peuple. Ce que vous leur enseignez là n'est pas vrai. On ne peut pas dire. Écrit de Saint-Pierre, écrit de Saint-Pierre en l'an 382, pendant que ce Saint-Pierre, ce qu'il a réellement écrit sera découvert 16 siècles plus tard. Mais c'est incroyable. Marie-Madeleine était une prostituée, Marie-Madeleine était si. En réalité, l'histoire présente Marie-Madeleine comme une autre femme de plus haute conscience que tous les disciples du Christ. Rien à voir avec la manière dont on présente ce personnage dans la Bible. À un moment donné, Gabonais, allez chercher. C'est vrai, il y a des complotistes, c'est vrai. On ne peut pas accepter aussi tout ce qu'ils disent. C'est vrai, mais quand même, il y a une part de vérité dans ce que je viens d'entendre. Le Jésus tel que présenté par les Grecs, les Romains, et qui est venu en Afrique et dans le monde entier, n'existe pas, n'a jamais existé. Celui qui a existé, c'est un Essénien, Joseph, qui a eu
ces initiations comme tout initié qui suit le chemin de la vérité des lois cosmiques pour l'union avec la conscience qui nous a créés. La même voie que l'on vous montre au Gabon. À travers les rites qui sont des voies pour la connaissance des royaumes élémentaux, qui sont le canal par lequel vous allez joindre ces mêmes puissances cosmiques dans les dimensions élevées. Il faut d'abord les maîtriser en bas. L'égoïsme est là, qui est la source de toutes les sources. Et on vous y appelle. Donc je suis venu renforcer ce que j'ai entendu. Parce que ce que je dis, c'est ce que je dis aux Gabonais, aux Ogoyens. Vous n'êtes pas obligé d'aller là-bas. Si vous y allez, dites-vous que vous y allez parce que vos pères ont été là-bas. Vous-même, vous y êtes. Parce qu'en réalité, ce n'est pas suffisant. Il n'y a rien là-bas. Aussi longtemps qu'on admettra qu'il y a de la vérité là-bas, je vous dis, nous allons avoir un peuple dont la conscience va rester toujours en bas. Je suis désolé. Parce que là, on te dit de quitter ton mari parce qu'il est démon. Là, on te dit que tes enfants sont ci. Là, on te dit que tu es possédé. Là, on te dit que c'est le pasteur qui est la solution. Lui, il n'a jamais eu de problème. Mais ces endroits-là ne peuvent pas édifier un peuple, ne peuvent pas élever un peuple. Ce n'est pas possible. Aucun peuple ne peut se développer avec de telles philosophies. Ils sont incapables de prôner l'amour, la vérité, la justice, la droiture morale. Non, on divise les couples, on met la pression sur les gens de venir engraisser des individus qui n'ont pour seul travail que d'interpréter un livre dont ils ignorent tout. Et qui refusent de voir ce même Dieu dans leur propre nation, sur leur propre terre. Dieu n'a existé qu'en Israël. Dieu n'a existé qu'à Rome. Dieu n'a existé, n'est-ce pas, que dans le Jourdain. Il n'est pas dans le Goué. Non, Dieu a existé, n'est-ce pas, dans le lac Bethsaïda. Il ne peut pas être dans le Goué. Non, Dieu a existé dans la grotte de Jésus, dans la grotte où on aurait amené je ne sais qui. Donc Dieu ne peut pas être dans la grotte du Gabon. On va arrêter ça. On va arrêter ça. Maman Eo a décidé de reprendre le contrôle de sa terre. Je demande aux Gabonais, aux filles et fils de Maman Eo de venir à l'Ogoïse pour libérer le Gabon de cet envoûtement. Parce que c'est cet envoûtement-là qui en réalité est le problème des Gabonais. On ne peut pas être fort matériellement, physiquement, économiquement, financièrement, si spirituellement nous sommes branchés sur d'autres égrégores qui nous contrôlent. Dans une école de mystère authentique, on ne contrôle personne. On vous montre les lois de votre pensée, le feu de Dieu, l'électricité, les lois de votre parole, ce que vous êtes capable de faire avec une parole, les ondes sonores, etc., le pouvoir des sons, le verbe créateur, le souffle de vie de Dieu. On vous montre les pouvoirs que vous avez avec votre désir, que vous pouvez intensifier par une certaine attitude pour les rendre magnétiques. Le pouvoir des eaux de Dieu, le magnétisme de Dieu. On vous montre les pouvoirs de votre corps, la gestuelle que vous pouvez naturellement faire pour pouvoir vous connecter aux énergies universelles. Il y a des positions, il y a des postures, il y a des ci, des ça, qu'il faut faire un certain type de mouvement que vous pouvez faire à votre corps pour vous harmoniser aux forces cosmiques. Car Dieu lui-même fait la même chose. Le soleil tourne autour du trou noir galactique de la Voie lactée, la Terre tourne autour du soleil, la Lune tourne, n'est-ce pas, autour de la Terre, etc., etc. Ce mouvement de rotation a un signe, a une signification, un symbolisme dans le monde spirituel que vous pouvez très bien utiliser pour épouser ce mouvement de rotation qui est une fonction. La fonction numérologique de période 9K. Voilà. Et grâce à cette numérologie, vous pouvez parler avec toutes les entités de l'univers, y compris les élémentaux de votre nation. Ça là, non, et condamne ça. On va lire un livre, non, au nom de Jésus, au nom de Jésus, le mariage c'est machin, au nom de Jésus, je quitte mon mari, c'est un démon, machin, mes enfants dorment à l'église, et le pasteur vient là à 24 heures, il prend une soutire petite, il l'amène dans son antichambre, le soir, c'est le lendemain matin, c'est la grossesse, après on commence à dire il faut aller avorter, mais c'est pas vrai. Vous n'avez pas de chance, vous qui continuez encore de maintenir le peuple gabonais sous l'envoûtement. On ne peut pas faire. D'autres pays aujourd'hui sont en train de fermer les églises. Beaucoup de pays aujourd'hui sont en train de faire une rigueur terrible sur les églises.
Parce que si vous voulez enseigner la morale humaine, d'accord. Si vous voulez enseigner la bonne attitude, le bon vivre ensemble, d'accord. Les lois de la morale, oui. Mais aller au-delà de ça, jusqu'à casser les familles, avoir les démons partout, à conjurer les démons alors que vous n'avez jamais été formé pour conjurer un démon. Dans la formation d'un pasteur, je ne vois pas quel est le module qui vous enseigne à dominer les démons. Venez nous le montrer. Passez à la télé. Que Dieu bénisse le Gabon.